Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le samedi 10 septembre et nous sommes de retour évidemment à Tour et Taxi pour le BD Comic Strip Festival de Bruxelles. Il n'y a plus qu'à suivre la flèche. Une nouvelle capsule donc de ce samedi 10 septembre au BD Comic Strip Festival. Maintenant, on sait le prononcer correctement. Nous restons avec les éditions du Tiroir et nous allons rencontrer Jacques. Bien, bonjour Jacques. Comment vas-tu? Qui nous avait offert il y a quelque temps un superbe livre, un peu initiatique, sur laquelle nous allons revenir, donc Gère Monastri. Pas trop fatigué par cette matinée? Non, pas du tout, non. Non. Tu es d'accord de répondre à quelques questions? Bien entendu. Oui. Avec joie. Superbe. Bande dessinée un peu initiatique. Oui. Alors, j'ai toujours une question très traditionnelle pour démarrer mes interviews. De manière initiatique, en 3 mots, qui es-tu? Qui je devais suis? te définir en 3 mots. Un médecin à la retraite. Heureux d'être à la retraite. J'ai servi 42 ans. Et comme je le signalais d'ailleurs dans un article du Journal du médecin qui est sorti il n'y a pas tellement longtemps, et qui me demandait pourquoi vous aviez fait des études de médecine, j'ai dit parce que c'était les études les plus longues, et pendant ce temps-là, je pouvais dessiner. Je ne sais pas comment réagira la médicaste. J'appelle ça la médicaste. Oui. La médicaste. Oui. Donc, un médecin à la retraite. Un médecin à la retraite depuis 6 mois. Donc, ah oui, c'est récent. Ah oui, c'est très récent, j'ai 65 balais. Donc, et j'ai anticipé en dessinant depuis... J'ai rencontré André tout à fait par hasard. Enfin, on se connaît depuis 40 ans, c'est pas ça, mais je l'ai retrouvé au Space Center près de Redul. Et il lançait à ce moment-là la revue L'Aventure. Et je dis, écoute, moi je reviens de Mongolie, j'ai dessiné 10 pages comme ça, je sais pas ce que je dois en faire. Il dit, écoute, c'est de l'aventure, c'est de l'exotisme. Why not, hein? Propose-les-moi et on verra ce qu'on en fait. Alors, de 10 pages, on a quand même effectivement fait un petit... On peut parler de roman graphique ou... C'est lui qui a voulu... Le format? Le format, j'adore le format. Et il a voulu en fait en faire un roman graphique parce qu'il disait c'est un univers très particulier et faire un album de 47 pages, on va se planter. Donc il vaut mieux faire un roman graphique un peu plus étoffé que 47 pages. Je dis oui, mais bon alors, combien il faut que j'en fasse? Écoute, c'est un multiple de 16. Donc tu en fais 80, tu vas en faire 96. Ah bon, d'accord, ok, bon. Alors je me suis mis à faire une suite. À Gère Monastri qui se passe en Inde. Et il m'a fallu 2 ans tout de même pour faire ça, parce que pendant ce temps-là, je continue à faire la médecine. Donc, pardon. Parce que Sinon, oui. Oui, tu as l'air de... nous sommes dans un confessionnal. Tu te laisses emporter effectivement un peu par l'esprit de cet album. Alors, oui. D'où est venue l'idée? Parce que bon, dessiner 10 pages sur la Mongolie, c'est bien. Mais de là à avoir un récit, ton héros est en route, il est à New Delhi, il se retrouve en Mongolie, il ne sait pas très bien comment, oui, dans une yourte. Oui, voilà. Parce que chronologiquement, j'ai fait un album il y a une vingtaine d'années qui s'appelait Indian Way, aux éditions Van de Noot, Point Image, aux éditions Point Image. Et donc, effectivement, cet album-ci, chronologiquement, il vient juste après. Non, il vient juste après. Il vient juste après Indian Way. Parce qu'il était en Inde et puis tout d'un coup, il se retrouve, il sort d'une tente en Mongolie et il comprend pas. Et il y a une planche d'ailleurs qui fait référence à Indian Way qui est paru 20 ans avant, mais une planche qui a été retravaillée parce que Indian Way n'était tout de même pas excellemment dessiné. Alors au niveau du dessin, tu as toujours aimé dessiner, c'est clair. Oui, j'ai toujours dessiné. Tu as eu des influences? Mes maîtres, enfin ceux que j'ai admirés par-dessus tout, c'était Tillieu et Jacobs. Ça, c'était... J'étais à genoux devant eux. Jacobs pour les scénarios, pour l'élégance des gestes, de la gestuelle, que personne n'est jamais parvenu à égaler dans les suivants. Peut-être un peu Ted Benoît, mais les autres, ce sont... Non, ils n'ont pas réussi la maîtrise qu'avait Jacobs.
Et alors, Tillieu, non, finalement, il ne m'a plus tellement influencé, mais c'était quelqu'un pour lequel j'avais une admiration sans borne, parce qu'il avait des décors magnifiques. Il était très cinématographique, Tillieu. Et je vais dire que j'ai vu beaucoup plus dans ma vie de films que je n'ai lu de bande dessinée. Par rapport au scénario, bon, il y a quand même une femme finalement qui intervient dans ton Il y a histoire. une femme qui intervient. Elle n'a pas forcément un très beau rôle. Non, elle est complètement déséquilibrée, cette femme. Elle n'est pas bien dans sa tête, elle n'est pas bien dans son corps. D'ailleurs, elle se définit un peu comme une adolescente ambisextre, Oui. qui était une phrase prononcée d'ailleurs par une actrice qui s'appelait Tallulah Bankhead, qui était une actrice des années 40-50, qui était à voiler à vapeur, on va dire. Hein. Et donc j'ai repris ce terme d'adolescente ambisextre. Donc oui, elle n'est pas bien, elle est assez agressive, elle est emportée, c'est un cas psychiatrique. Et c'est un cas médical. Oui, mais que je n'ai pas rencontré, heureusement, parce qu'elle est vraiment très désagréable. Très désagréable. Lorsque tu dessines, tu te bases uniquement sur tes souvenirs ou alors tu avais une base de documents assez importante? J'ai une base de documents très très importante, mais les scénarios sont toujours écrits dans le pays où je me trouve. Là, en Mongolie, j'ai écrit cela sous la tente ou sous la yourte. Écrit, pensé, oui, j'ai écrit, je les ai écrits. J'ai pas dessiné là-bas, mais j'ai écrit beaucoup. Alors il y a une case qui m'a énormément frappé et que j'ai admiré, c'est celle-ci. Où tu mêles finalement plusieurs styles. Ah oui. C'est tout du dessin ou tu as utilisé d'autres techniques? Alors écoute, là franchement, je n'avais aucune envie de dessiner une grotte. J'avais envie de faire quelque chose qui est une référence un petit peu comme dans les livres illustrés par Gustave Doré. Je vais aller piquer ça quelque part. Mais je vais le retravailler pour qu'on ne me dise pas. Voilà, ça a été retravaillé. Ça a été retravaillé. Mais très peu. D'accord. Ça c'était un peu la question parce que vraiment j'avais trouvé ça très. Oui, c'est surprenant. C'est très agréable, surprenant. J'ai aussi des personnages, je crois que c'est dans cet album-ci, parce que je confonds parfois avec la suite que je suis en train de faire. Deux personnages, le docteur je ne sais plus qui et le fondateur de la secte Amoralia, là, qui sont aussi illustrés d'une façon réaliste. Ça a été pompé dans des... Alors au niveau des couleurs... Photoshop. Du Photoshop. Uniquement Photoshop. Uniquement Photoshop. Que tu maîtrises drôlement bien. Je maîtrise très bien Photoshop. Oui, là, je dois dire, je suis devenu expert dans Photoshop. Oui. Effectivement, cette case aussi qui est très agréable. Oui, j'aime beaucoup l'incendie, les incendies, la tornade de feu. Là. Super. Alors, donc tu nous dis que le tome suivant est en préparation? Je suis à la 80e page. Donc 2023? Ah oui, 2023. 2023, à coup sûr. Oui. Il s'appellera le songe d'Hanuman. Et c'est toujours avec le même... C'est le même format. C'est Peter Jennings aussi. C'est toujours Peter Jennings, oui, c'est une suite. C'est sa suite. Parce que si ça se termine, évidemment, on se demande ce qu'ils vont devenir. Là, on ne sait pas trop, effectivement. Il y a le dénouement. Voilà. Alors, aux éditions des Tiroirs où tu travailles, enfin où tu collabores plutôt. Oui, c'est vrai que je fais quelques... Ils ont également repris certains romans de Henri Verne. Oui. Puisque l'aventure... Que je n'ai pas encore lu d'ailleurs, je n'ai pas encore eu l'occasion. Sont illustrés par plusieurs dessinateurs de la maison. Oui. Ça te tenterait également, ou tu aurais des envies également en pouvoir en illustrer un? Pourquoi pas, il faudrait que je le lise. Il faudrait que j'en lise un. Tu n'as jamais lu d'Henri Verne? Ah si, j'ai lu énormément de Bob Moran. Ah, quand même. Mais je ne sais pas du tout si c'est un style Bob Moran, ou bien dans la rédaction, dans l'écriture, ou bien s'il a voulu faire quelque chose de plus adulte, Enfin, je pense que c'est plus adulte. Donne, oui, je crois qu'on en discutait justement, c'est pour ça qu'on parlait des... Dessin, je pense que voilà, André, c'est ça. qui est là, c'est bien amusé. Il a pu mettre probablement tout ce qu'il ne pouvait pas mettre dans ses autres séries, bien que... Si, ça m'amuserait probablement. Si le livre me plaît, oui, pourquoi pas. Si l'occasion se présente... si on me le demande, oui, tout à fait. D'accord. Alors bon, donc comme on évite de faire trop long pour quand même te laisser un peu le temps de... Y a-t-il une question que tu aurais aimé qu'un jour on te pose
en tant que dessinateur scénariste et qu'on n'a pas encore fait? On n'a pas encore fait. Ben, on a rarement eu l'occasion de m'interviewer, parce que je suis quelqu'un de discret. Oui, ça c'est vrai. Je n'ai pas de téléphone, je ne suis pas sur Facebook, je ne suis pas sur Internet, je n'ai rien. Je suis un personnage tout à fait inconnu. Pardon. Beaucoup de chance. Ah, c'est volontaire, hein, je veux qu'on me fiche une paix royale, quoi. Donc j'ai tout de même une adresse mail pour André, Christian et quelques amis, mais sinon il y a très peu de gens qui la connaissent, hein, cette adresse mail. D'accord. Et alors oui, donc j'ai eu très peu l'occasion d'être interviewé. La question, finalement, ça ne se réfère pas tellement à la bande dessinée, c'est plutôt à mes sources cinématographiques, quoi, parce que moi je n'ai pas... Un film préféré alors? C'est des périodes du film américain que je préfère. J'adore les David Lynch. Oui. D'ailleurs, finalement, Guerre Monastri a un peu des ambiances David Lynch avec cette espèce de passé, de présent qui coexiste. Et lui-même, il est perdu dans... Il a perdu ses repères. Hein, il perd ses repères. À la différence de David Lynch, je vais dire que la première période de David Lynch, Blue Velvet et... c'est Laurel Lula, bon, on comprenait très bien. Par contre, après, il est devenu extrêmement compliqué. Et à suivre. Et à suivre, il n'a jamais donné d'explication d'ailleurs. Il y a cette période-là, et puis il y a le cinéma américain des années 30, qui ne se retrouve pas dans ma BD. Hein, pas encore. Mais peut-être pas encore, mais ça me... J'ai une façon en fait de travailler les scénarios qui est très particulière. C'est que et j'en discutais avec Nico Van de Waal justement, on a un point de départ, on a un point d'arrivée. Et entre les deux? Et entre les deux, c'est le flou. Et c'est au fur et à mesure que tu écris que... Oui. En fonction de ce que j'ai pu voir comme film, en fonction de l'émotion que j'ai pu ressentir, en fonction des gens que j'aurais pu rencontrer, en fonction d'anecdotes dans le cadre de la profession qui me seraient parvenues, je dérive. Mais je garde toujours une ligne directrice, mais ça me permet d'avoir une créativité chaque semaine. Si on me donnait, si j'avais écrit un scénario comme ça, figé dans le temps et dans l'espace, et que je n'ai plus qu'à l'exécuter, je ne saurais pas, je ne le ferais pas. Je ne pourrais pas travailler pour un scénariste, par exemple. Impossible. Même si j'avais l'opportunité de travailler pour le plus grand des scénaristes, je ne saurais pas. Voilà. Eh bien, écoute, un tout grand merci de nous avoir consacré ce petit quart d'heure déjà. Hein, merci beaucoup. Vite, hein. Oui, ça passe vite. Pour les autres, évidemment, vous savez quoi, hein, 3e, 4e, on va voir quelle est la suivante. Maintenant, on va peut-être aller manger de toute manière et on va peut-être laisser les autres aller manger. Au revoir et à la prochaine.